Ok, bonjour à toi si tu débarques. Moi, Jean-Qui, là sur la fameuse deuxième vidéo que j'avais dit que je ferais, donc en passant à la pratique. J'ai dû éteindre ma lampe parce qu'il y avait un reflet dégueulasse, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc je vais essayer de faire de mon mieux en ayant une luminosité, là, une lumière pas forcément extraordinaire. J'en profite aussi avant de commencer, donc j'ai pas mentionné cette petite chose dans la vidéo précédente, je mettrai tous les liens dans la description encore une fois. C'est un, je ne sais pas comment ça s'appelle du sparadrap probablement. Ça se trouve aussi sur les sites en ligne de vente de fournitures de bijouterie. Et cette chose est juste génialissime. Si j'avais connu avant, je l'aurais pris avant. En fait, c'est quelque chose qui se met pour protéger les doigts et qui donne un aspect en fait adhésif, c'est-à-dire que tu as une bien meilleure prise en main et ça permet aussi de déjà protéger tes doigts et de pouvoir avoir en fait un. Ça protège aussi un peu, pas énormément, mais de la chaleur que va produire en fait le polissage. Parce que c'est ça aussi que j'ai pas mentionné. Mais l'argent est un super convecteur de chaleur, donc pour la soudure c'est génial. Par contre pour le polissage c'est juste horrible. Et de toute façon à la fin les doigts ils deviennent carrément presque insensibilisés. Enfin, au début t'as mal et t'essaies de trouver des solutions, mais très vite tu te rends compte que voilà, tu souffres et puis après bah, t'arrêtes de souffrir parce que tes doigts sont insensibilisés à la chaleur. Et là, je pense que le rêve de tout bijoutier, en tout cas moi, c'est voilà, de plus rien sentir au niveau des doigts pour tenir ça, même quand c'est en train de t'ébouillanter les doigts. Mais voilà, c'est quand même une bonne idée d'avoir ce genre de sparadrap, même pour la découpe de métal, pour à peu près tout en fait. Donc moi je l'utilise que sur le pouce et l'index, mais je pourrais le mettre sur les autres doigts. C'est vrai que je mentionne aussi ça, mais au début j'étais qu'est-ce que c'est que ce truc pourri. En fait ça collait pas, ça n'adhérait pas à la peau. Ça n'adhère qu'en contact avec, justement, quand c'est en contact avec la texture. Donc en fait, il faut faire un premier tour pour vraiment que ça chope le doigt, que ça prenne la forme, et ensuite ça devient hyper collé et que ça tient bien. Mais sinon, comme ça, tel quel, ça ne colle pas. On dirait un peu de la cire, mais c'est tout. Donc je voulais juste mentionner ça parce que c'est quand même bien pratique. J'ai un peu baissé le son aussi, donc c'est pour ça que j'essaie de parler plus fort parce que c'est pour t'éviter le régal auditif d'avoir là la Dremel. Donc je te préviens, là ça va être assez bruyant. Autre chose, je mets pas le masque que je devrais mettre, donc le masque pour protéger des particules, parce que sinon t'entendras strictement rien à ce que je vais dire, même si je vais pas parler des masques pendant que je le fais. Mais c'est juste pour te montrer un peu en gros comment ça marche en pratique. J'arrêterai la vidéo donc voilà après quelques. Je vais pas te faire le truc complet mais c'est pour te montrer. Donc là j'attaque avec la meulette grise qui était un outil qui est arrivé avec la Dremel en fait et que j'apparenterais à un grain moyen. Donc ça veut dire que grain moyen c'est quand je sais qu'il y a des finitions à faire mais qu'il n'y a pas énormément de métal à rogner. Alors que si ça avait été vraiment un méga travail parce que j'aurais fait quelque chose de vraiment méga dégueulasse, j'aurais pris la blanche pour commencer, qui est en gros grain. Donc on est parti. Bah écoute, baisse le son ou fais ce que tu veux. Moi je mets donc là je ne sais toujours pas comment s'appelle cette chose, mais on va dire l'espèce de pas de troisième main, moi, la rallonge quoi, voilà la rallonge. Donc voilà, je ne mets pas à pleine puissance, mais quand même assez fort pour que justement ça puisse faire le travail. Parce qu'évidemment, plus tu mets la puissance forte au niveau de la rotation donc de la Dremel, plus ça va être efficace, mais plus ça va être chaud aussi. Donc c'est après à toi de voir où est la limite pour que tu puisses continuer à tenir le truc sans que ça t'ébouillante les doigts. Tu peux aussi utiliser la technique de prendre un petit morceau de tissu ou de cuir pour pouvoir tenir ça si c'est vraiment intenable. Donc je vais juste te montrer en pratique ce que ça va donner. C'est-à-dire que là, moi, il y a tous les rebords qui sont pas propres du tout, que je viens de finir à la scie en fait, et qu'il va falloir adoucir et aplanir. Donc en fait, je vais te montrer vite fait, j'éteindrai, pause, je ferai ensuite les étapes suivantes, c'est-à-dire la meulette verte, puis la meulette bleue, qui est synonyme de fin. Je te montrerai peut-être un peu la meulette bleue parce que c'est là où c'est le plus impressionnant et on voit vraiment que enfin, voilà, le bijou prend vie et devient vraiment propre et on approche le final. Donc ça, tout ce qui s'apparente au pré-poli, je vais me contenter de te montrer avec la meulette grise et peut-être la bleue, on verra. Donc voilà, on commence. Donc là, voilà, hein, je sais pas si tu peux voir, tu verras rien, mais voilà, tu prends ça, hop,
Faut pas hésiter à... Oh, on m'entend pas que je parle. Donc voilà. Je fais très court parce que ça sert à rien que je parle dessus, on n'entend rien. Mais il ne faut pas hésiter à bien utiliser tous les angles possibles et imaginables d'attaque. Il y a une autre chose aussi que je n'ai pas mentionnée, et je pense que je terminerai là-dessus avant de revenir plus tard avec la finition belette bleue, là. Cette main est un étau. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent là que j'ai failli faire des gros accidents, donc c'est pour ça que j'en parle. Enfin, des gros accidents. Ouais, des merdes, quoi. Cette chose est un étau, garde toujours ça en tête, et quoi qu'il se passe, tu ne lâches pas ce que tu es en train de faire. Vaut mieux que ça soit ça qui, voilà, qui parte, quitte à ce que ça parte et que ça dérape, que ce doigt-là avec le travail que tu es en train de faire. Je parle de ça notamment par rapport au perçage, en fait. Mais ça marche aussi pour le polissage et toutes les autres étapes. Mais en tout cas, voilà, ne pas lâcher, quoi qu'il se passe. Voilà. Bon, bah écoute, je fais ce que j'ai à faire et je reviens avec la suite. Ok, donc je reviens. Oh, j'ai un truc sur la bouche. Alors, oui, on s'en fout, bref. Alors, voilà, j'ai décidé de ne pas garder le passage où je faisais la molette bleue, parce que ça ne servait un peu à rien en fait. Je vais éteindre ça aussi. Voilà, donc tu vois l'état de mes mains, voilà, après tout, quand je parlais des particules et des trucs, ne mets pas ton t-shirt préféré en faisant ça. Donc voilà, en gros j'ai décidé de pas mettre la partie où j'utilisais l'autre molette parce que ça sert à rien, tu vas rien voir à part le bruit et la poussière, ça va pas être fameux. Donc au final, voilà ce que ça donne quand je disais qu'après la molette bleue, on arrive avec quelque chose quand même de beaucoup plus... voilà, qui déjà n'est plus blanc dû au dérochage et qui est vraiment là, voilà, qui a déjà une espèce une idée qui donne une bonne idée du final, quoi. Donc là, il y a encore plein de saletés dans les recoins, mais de toute façon, moi, je vais l'oxyder. Donc je pense aussi que je vais en profiter pour faire quelque chose que je publierai peut-être plus tard, mais sur justement comment oxyder le métal pour le rendre foncé, qui est d'ailleurs une très bonne technique à utiliser quand on utilise comme ça des billes, voilà, un contour de la déco. Bref, je m'égare, ça c'est autre chose. Mais en gros, t'as compris, voilà à quoi ça doit ressembler la fin du pré-polissage. Là, on est toujours du pré-polissage avec, moi, l'utilisation des molettes. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais te montrer en direct vite fait comment je fais pour utiliser ma fameuse brossette dont je vante les mérites, enfin brossette, brosse tout court cette fois-ci, qui va me permettre en fait de pouvoir après finaliser ça. Parce qu'en fait, je ne te montrerai pas la partie où j'utilise ou peut-être que ça vaudrait le coup, je sais pas. Je pense que... Bon, je vais voir. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe. Pré-polissage terminé. Brosse donc Eurotool avec poil en acier ou quelque chose qui y ressemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer des petits, en appuyant quand même assez bien, des petits mouvements pour bien faire toute la partie extérieure, là pour le coup, voilà toute la structure. Il n'y a pas besoin de s'emmerder à faire à l'intérieur puisque l'intérieur ne se verra pas vu que moi il y aura une pierre là. Mais tout ce qui est visible par contre, faudra que ça soit, enfin évidemment, il faut que ça soit nickel. Donc là, pareil, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Utiliser toutes les parties et les subterfuges et toutes les techniques possibles pour que toutes les parties soient... Voilà, pour que toutes les parties soient vraiment bien abrasif, voilà, enfin bon, voilà. Tu as compris. Donc là, j'y vais quand même. Hein. Voilà. Pareil pour l'arrière, hop. Ne pas hésiter justement à utiliser ce que je disais comme la méthode qu'on devrait faire si on utilisait des papiers Emery, c'est-à-dire essayer d'y aller si tu vas dans un sens, d'aller dans l'autre pour vraiment garder cette espèce de notion de mouvement en croix où tu croises les mouvements de la brosse ou du papier Emery. Moi, je dois insister comme une malade, en fait, parce qu'il faut que ça aille aussi à l'intérieur des billes, parce que billes, ça rajoute un peu ça complexifie un peu le truc au niveau du polissage, du coup.
Enfin, pas tant que ça, parce que moi, je vais utiliser le tonneau à polir. C'est pour ça que je me tâte à faire... Est-ce que je fais la fin avec la technique tradie ou est-ce que je passe au tonneau à polir direct? Donc voilà, là, j'estime que c'est bon. Donc toi, tu verras sûrement pas énormément une énorme différence à l'écran, mais c'est déjà un peu plus... c'est un rendu un peu plus satiné qu'on pourrait avoir si on utilisait la fameuse brossette dont je parlais, qui permet d'avoir quelque chose qui s'approcherait de ça. Donc voilà, quand j'en suis à ce niveau-là, c'est là qu'on pourrait attaquer donc le fameux poli final. Bon, je vais quand même te montrer vite fait, mais je ne vais pas terminer, pareil. Donc pour le poli final, j'utilise ma fameuse petite sélection de meulettes en feutrine et compagnie. La fameuse Luster Bar Gaines Jess Wayne, je sais pas comment on dit. Ça m'énerve de ne pas savoir comment on dit, mais bon, voilà, au moins t'as le nom. Je prends ça. Bon, j'ai mis le son à donf, donc je te préviens encore une fois, baisse le son si tu veux pas avoir un truc qui te démonte le tympan. Donc je vais commencer avec la plus petite dont je parlais précédemment, qui est une feutrine coton dur, assez dur. Bien visser l'embout pour être sûr que ça ne se barre pas. Laisser assez d'espace entre la tige et le haut, parce qu'en fait, si tu ne mets pas assez d'espace, il peut se produire que dans un moment d'inattention, tu puisses en fait rayer avec la base du mandrin, vu que ça tourne, ça pivote, et faire des marques qu'il faudra après rattraper, donc autant essayer de faire ça bien du premier coup. Ça, vu que je ne pourrais pas parler, je t'explique déjà au préalable, tu verras comment je fais, mais ça sert à rien. Moi, je faisais ça aussi un peu, truc de débutant. Ça sert à rien de badigeonner le truc à max, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si t'en mets trop, ça te fera un dépôt graisseux qui va noircir et qui sera super chiant à enlever avec les autres meulettes, en fait. Et au niveau de la durée de vie, ça dure pas très longtemps. C'est pour ça aussi que c'est carrément pas rentable au final à la sortie de partir sur polissage meulette. Mais quand t'as pas trop le choix ou que t'as pas les moyens d'investir énormément, c'est ce qui sera le meilleur compromis au départ. Mais ça s'use, voilà, pour un pendentif, compte qu'il va presque en falloir en user une complète, quoi. Ouais, à peu près c'est ça. Déjà, moi, elle est presque trop avancée au niveau de son état, hein. Mais bon, je te montre vite fait. Donc voilà, ne pas en mettre trop parce que le but n'est pas de complètement noyer la brossette dedans, ni qu'il y ait des résidus et des dépôts graisseux sur le métal super chiant à enlever. Donc au final, c'est juste trouver la bonne dose pour pouvoir avoir juste ce qu'il faut pour que ça puisse après bien pénétrer le métal et bien faire un poli comme on veut. Donc là, je pense que ça se verra légèrement. Est-ce que tu vois la démarcation entre le poli fait? Je pense que la démarcation va être dure à voir, mais là, c'est ce qui n'est pas fait. Et là où ça brille un peu plus, c'est où on a commencé à entamer notre polir, en fait. Le poli. Voilà. Donc moi, je vais continuer avec une autre technique, parce que moi, c'est à cette étape-là, quand j'en ai fini avec ça, c'est que je passe le tout au tonneau à polir. Tonneau à polir, je ferai une autre vidéo complète là-dessus, parce que c'est, comme je disais, un peu plus déjà, pas technique, mais bon, c'est un truc vraiment à part. Donc je ferai une vidéo là-dessus, mais si tu veux en tout cas les bases avec 3 francs 6 sous et un matos de base, voilà comment je ferai, c'est-à-dire que je finirai la base et tout l'arrière avec la première meulette. Ensuite, je passerai à la deuxième, celle qui est un petit peu plus large et un petit peu moins rêche. Et je terminerai avec la fameuse qu'il faut savoir utiliser correctement, en coton pareil, mais encore plus légère et aérienne. Donc voilà comment ça se passerait. Et ensuite, je nettoierai tout ça avec de l'eau claire. Normalement, dans le meilleur des cas, il faut utiliser encore une fois, une machine à ultrasons. Je ferai un petit truc, un petit topo rapido là-dessus. Mais en tout cas, il faudra nettoyer après ça avec de l'eau claire plutôt tiède et un peu de savon, voilà, le travail pour pouvoir avoir un fini propre et voilà, qui soit bien nettoyé et prêt pour le polissage.
pour le sertissage, pardon. Donc voilà, je pense que je vais en arrêter là pour ce qui est polissage. Les bases sont là, si tu as des questions, n'hésite pas. Et je te dis donc à la prochaine, sûrement je ferai dans la continuité le tonneau à polir dans la suite. Voilà, ciao!